Aujourd'hui, donc, il est question d'humaniser votre communication. On va voir ça, là, on va passer un petit moment ensemble, mais je vais aussi vous faire pratiquer. Puis à la fin, je vous donnerai un petit challenge. Donc, cette année 2025, on va faire un petit peu différemment que les années précédentes au niveau des ateliers. Je vais essayer de vous mettre un petit peu plus dans l'action, parce que c'est vrai que de dire ou de donner des conseils, c'est bien. Mm. Si c'est pas appliqué derrière, ça sert pas à grand-chose. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Donc, je vais essayer de vous mettre un petit peu en jambe pour que vous puissiez au moins en tirer un petit peu le maximum de cet atelier. Ça va durer 4 5 heures. Non, non, je plaisante. 1 heure ou 1 heure et demie maximum. Maximum, hein, on va essayer de pas trop dépasser. Mais le tout, c'est que vous repartiez avec quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ce genre de sujet? Ben, c'est parce que euh, j'ai remarqué que beaucoup de praticiens, eh bien, ils cherchent désespérément à se différencier et qui manquent souvent de clarté, comment faire. Ou alors peut-être vous rencontrez des obstacles pour transformer des interactions en ligne en véritables clients, quoi. Au niveau de la transformation d'une personne que vous connaissiez pas à une personne qui devient client. Donc, c'est important très bon choix, merci. Et souvent, ben, on se décourage à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'on a des messages qui n'ont pas beaucoup de portée, qui se noient un petit peu dans la masse, qui ressemblent un petit peu à tous les autres. Et on se pose la question pourquoi ça marche pas. Pourtant que j'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis présent sur les réseaux, j'ai fait une page pro Facebook, j'ai fait un compte Instagram, je suis sur LinkedIn, je suis sur machin, je poste régulièrement, mais ça fonctionne pas. Eh bien, il suffit pas simplement d'être présent, il suffit pas simplement de poster pour poster, il suffit de créer quelque chose en plus, en fait. Ce petit quelque chose en plus, on va le voir tout de suite, c'est vraiment, ça passe par l'humanisation de votre communication. Ça, c'est vraiment un mot d'ordre que vous devriez avoir régulièrement à l'esprit, c'est comment humaniser le plus possible tout ce que je dis, tout ce que je fais, etc. Et bien souvent, le pont de communication bien, que vous établissez sur Internet, enfin je dis vous, c'est en général, hein, c'est les praticiens, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est que le pont de communication entre votre futur client et vous, eh bien, il est rempli d'obstacles. Ce qui devient un parcours du combattant pour pouvoir arriver jusqu'à vous pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous, pour pouvoir donner envie et confiance suffisamment de vous joindre pour consulter et prendre une séance avec vous. Et c'est dommage parce que la plupart d'entre vous, je sais que physiquement, quand vous avez quelqu'un à côté de vous, ça passe bien, la communication passe bien, l'énergie passe bien, le feeling, le ressenti, etc. Mais il faut que la personne soit à côté. Par contre, quand on est sur Internet, et c'est la plupart des problèmes de tous les thérapeutes, c'est que ce pont-là de communication, eh bien, voilà, il ressemble un petit peu à ça. Il y a des trous partout, il y a des obstacles, ce qui fait que la personne commence à y aller, et puis après, hop, ça la décourage, et elle repart, va chercher quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu dommage parce que on a fait souvent un maximum d'efforts, à construire un site, on est pressant sur les photos, etc. Mais il y a ces petits obstacles-là. Et qu'est-ce que c'est ces petits obstacles? Eh bien, c'est des fois un site pas bien conçu. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Un site qui veut rien dire, ou qui est froid, ou qui des posts qui font uniquement que de la promotion, qui donnent quelque chose, un petit peu d'infos, mais pas vraiment quelque chose qui vous permet de vous différencier. Il y a, c'est une brochure peut-être des fois qui n'est pas explicite, euh, ou trop remplie, trop d'informations, trop de choses autour de votre communication, ce qui fait que ben, ça décourage les gens. Donc, il faut vraiment prendre soin de ça, et parce que c'est votre activité. Et bien souvent, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est votre activité principale où ça va le devenir pour pouvoir en vivre. Et en vivre, ça veut dire, c'est faire les choses comme une professionnelle.
à la fois dans votre pratique, mais aussi comme dans votre communication, parce que votre communication, c'est le reflet de qui vous êtes et de votre pratique. Donc, les gens vont malheureusement juger qui vous êtes et ce que vous proposez par rapport à ce que vous communiquez. Et s'il y a un déséquilibre entre les deux, vous perdez des opportunités. Ma connexion est hyper instable, j'entends un mot sur deux, je suis navré. Je vais vous quitter et profiter du replay. D'accord, ça marche. Donc, qu'est-ce que l'humanisation de la communication? Eh bien, c'est quoi? C'est insuffler, mettre de l'authenticité dans votre communication, de l'émotion surtout, et de la personnalité. Encore, beaucoup de thérapeutes ne mettent pas leur personnalité en avant, de peur d'être soit jugés, soit d'être vulnérables, parce que le mot s'exposer, bien souvent, ça a une connotation de vulnérabilité. C'est normal, on tient ça de la guerre, hein. T'exposes pas, tu vas te faire flinguer. Eh ben, c'est un petit peu la même chose dans notre communication. Et il faut savoir que sur Internet, même si on a 7 ou 8 milliards de personnes sur la Terre, c'est pas les 7 ou 8 milliards qui vont tout de suite pointer le nez sur vous et les yeux pour vous juger. Non. C'est les gens qui vous trouvent, en général, ce sont souvent des gens qui ont envie d'avoir votre service ou qui ont besoin de votre service. Vous allez voir qu'une grande partie, même si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, une grande partie va venir de Google, d'un moteur de recherche. Pourquoi? Parce que les gens cherchent une solution à leurs problèmes. Dans les trois étapes que je dis souvent, la première étape, c'est que votre futur client prend conscience qu'il a un problème. La deuxième, c'est qu'il va chercher la solution à son problème, évidemment, et les moteurs de recherche sont très bien pour ça, ou YouTube. Et puis la troisième étape, c'est de chercher le professionnel qui va l'aider à résoudre son problème. Donc c'est là que tout se joue avec vous. C'est là que pour vous, c'est l'essentiel. Il faut vraiment ne pas louper cette étape-là, parce que sinon, la personne va voir quelqu'un d'autre. Donc ça implique de parler à vos prospects comme à des individus uniques en mettant en avant vos valeurs, vos expériences et votre humanité surtout. Et c'est ça qui est le facteur le plus important. Pourquoi l'humanisation? Ben, ça permet de créer une connexion émotionnelle avec vous. Ok. Ça permet de vous différencier sur le marché, parce que vous allez voir que ce qu'il y a souvent, c'est pas terrible. Ça permet de renforcer la confiance et l'encouragement à l'engagement. Engagement à venir vous voir, à venir prendre rendez-vous. Donc ça, c'est l'humanisation de la communication. Vous êtes dans un métier justement où c'est hyper important, le côté humain, parce que vous vous occupez principalement du côté humain, mais il faut le montrer dans votre communication. En fait, il ne faut pas que ça soit en porte-à-faux, les deux. Donc l'importance de la connexion émotionnelle, c'est le cœur de toute relation durable entre un praticien bien-être et ses clients. C'est basé que là-dessus, en fait. Ça permet de créer un sentiment de compréhension, de confiance et de sécurité euh, pour votre futur client. Il se sent bien et en sécurité. Ok. Si je vais voir quelqu'un qui me paraît froid et qui me paraît distant ou absent, je vais pas le voir parce que j'ai pas confiance. Même s'il est barbé de diplôme, je m'en fiche de ça. Parce que la première chose que votre client va acheter, c'est vous. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. Moi, si je vais voir un thérapeute, j'ai besoin de sentir un feeling avec cette personne. Sentir que je me sens bien, que je vais être chouchouté, que je veux quelqu'un qui soit différent que le gars qui me dit, je vous donne 10 minutes et une question, allez à la pharmacie, prendre tel médoc. Ça m'intéresse pas. Lui, il ne me considère pas comme un être humain. Un thérapeute, lui, c'est justement ça qui est le plus important pour lui, c'est de montrer qu'il a cette humanité ici. C'est ce que les gens cherchent d'abord. Et il faut savoir que les décisions que l'on prend en tant qu'être humain, eh bien, elles ne sont pas basées sur un diplôme, ne sont pas basées sur une expérience, c'est pas basé sur un savoir-faire.
c'est pas basé là-dessus, sur quelque chose de logique quelque part. La prise de décision, quand on décide en général d'acheter un produit ou un service, eh bien, c'est l'émotionnel qui va primer en premier. Ça, c'est la première chose. On prend des décisions avec notre cœur et non pas forcément avec la logique. Euh, et c'est les émotions qui nous guident. Donc, ça permet de créer un sentiment de compréhension, de confiance et de sécurité, comme j'ai dit. Mais il y a des pièges, évidemment. Les pièges de communication impersonnelle, eh bien, des fois, c'est d'utiliser un ton qui soit trop formel ou trop distant. Nous proposons des services professionnels pour améliorer votre bien-être. Bon, OK. Publier uniquement des faits ou des offres sans émotion ni contexte. Ça aussi, c'est une des erreurs que l'on peut commettre. Ne pas raconter d'histoire, ne pas inclure d'aspects personnels dans sa communication. Ça, c'est hyper important. On va avoir quelques erreurs qui sont faites. Par exemple, voici des exemples de messages qu'on pourrait prendre avant et après euh, pour que je puisse vous proposer quelque chose où vous allez vous rendre compte un petit peu de la différence. Donc, avant, je propose des séances de relaxation pour aider mes clients à réduire leur stress. C'est bien souvent ce que l'on voit sur beaucoup de sites. Enfin, évidemment, c'est en fonction de ce que l'on fait. Mais après, c'est après avoir traversé une période de stress intense dans ma vie, j'ai découvert des techniques de relaxation qui m'ont transformé. Aujourd'hui, j'aide mes clients à retrouver la sérénité et qu'ils méritent grâce à des méthodes, à ces mêmes méthodes. Donc, ça, c'est une différence. Vous voyez là, un petit peu le ressenti qu'on peut avoir simplement en lisant ces quelques mots. Donc, c'est important de faire passer son expérience ou pourquoi vous en êtes arrivé là à chaque fois dans votre communication. Pour un autre exemple, je propose des consultations pour améliorer votre bien-être général. Bon, là, c'est bien souvent ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on se dit, je veux m'adresser à tout le monde, donc je vais faire quelque chose, un message plus général. Après, je crois profondément que chaque personne mérite de se sentir bien dans son corps. Même en proposant quelque chose de général, on peut quand même le personnaliser. Pour ça, je l'ai mis là. En tant que praticien, je suis ici pour écouter, comprendre et vous accompagner sur un chemin de transformation à votre rythme. Là, on a quelque chose, même si on veut s'adresser à tout le monde, ce qui n'est pas recommandé, mais si on veut le faire, on peut quand même personnaliser un message et l'humaniser un petit peu plus comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'interrompre. Oui, je me doutais que Véro t'en aurait. Moi, j'ai toujours des questions. Oui. Ben, tu vois, ça m'éclaire beaucoup parce que pour Noël, j'ai posté beaucoup d'annonces où je proposais des cartes cadeaux. Oui. Pour que tout le monde soit au courant, je propose des ateliers culinaires en conscience. Ouais. Et donc, à Noël, si tu veux, j'ai posté sur tous les réseaux, partout, où j'offrais des cartes, où je proposais de s'offrir un atelier, un cours de cuisine. Et j'ai eu zéro retour. Mais alors, j'ai épinglé les publications, je les ai refaites, re-refaites. Et en fait, tu vois, là, je comprends mieux. Mais en même temps, tu vois, des fois, c'est difficile parce que on peut pas toujours appliquer à soi l'exemple, tu vois. Moi, je propose aux gens, par exemple, je dis, offrez-vous un joli moment de convivialité, de partage et d'apprentissage. Je ne peux pas dire, j'ai fait ça, parce que c'est mon métier, tu vois. On ne peut pas des fois l'appliquer à soi, le conseil. Non, mais par contre, tu peux peut-être utiliser l'histoire d'une cliente Oui, ou d'un client. oui. Et c'est pour ça que tu as décidé de donner cet atelier. C'est parce que justement, ce que peut-être, ou peut-être que tu as pu remarquer dans la plupart de tes clients, eh ben, ils traversaient telle période, telle période, telle période. Et puis, tu as décidé justement d'éviter ce genre de choses le plus possible. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle tu as décidé de donner cet atelier. D'accord. Ça peut être votre histoire. Merci, Véro, en tout cas, pour ta remarque là. Euh,
ça me donne l'occasion de dire que ça peut être votre histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre ou d'une cliente.